Marseille, Marseille, écoute-moi. Françaises, Français, Européens, écoutez-moi. M'entendez-vous? Les médias nous appellent les antivax, les complotistes, les réfractaires. Le gouvernement nous pointe, nous, les défaitistes, les cyniques, les égoïstes. Laissez ce discours vous unir et leur dire qui nous sommes. Mais avant, laissez-moi vous dire qui je suis. Kinésithérapeute, j'exerce en maison de retraite et suis testé chaque semaine depuis 3 mois. Je m'y soumets, je l'accepte. Je suis encore testé aujourd'hui, bien que la plupart des résidents soient vaccinés, oui. Vous avez bien entendu, la plupart et non tous. Car certains ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. D'autres également à domicile, des patients âgés pourtant, des patients à risque, ont fait le même choix. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des contre-indications? Non. Pourquoi alors? Voilà ce qu'ils expriment. Je ne veux pas servir de cobaye. Foutez-moi la paix. Laissez-moi finir ma vie tranquille. Cessez votre acharnement. Si mon heure doit venir, je l'accepte. Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas des antivax. Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais contre son caractère obligatoire. Qu'y a-t-il vraiment dans leur seringue? Pour combien de temps serons-nous immunisés? Combien de doses et de rappels devrons-nous recevoir? Pourquoi n'ont-ils pas mis autant d'énergie à mettre au point un traitement qu'ils n'ont mis d'argent pour fabriquer leur vaccin? Pourquoi ont-ils fermé des lits? Comment leur faire confiance? Comment s'en remettre à eux et simplement obéir? Nous ne sommes pas des complotistes, mais comment ne pas être suspicieux? D'où vient véritablement cette épidémie? D'un pauvre pangolin? Que se passe-t-il réellement dans leur laboratoire P4? À quoi servent-ils? Qu'a fait l'OMS à part dire tout et son contraire? Pourquoi mettent-ils plus d'énergie à nous tordre le bras qu'ils n'en mettent à imposer la levée des brevets? Comment leur faire confiance? Comment s'en remettre à eux et simplement obéir? Nous sommes favorables à la vaccination. Nous ne l'empêcherons jamais. Qu'ils se vaccinent s'ils le souhaitent, qu'ils se vaccinent s'ils ont peur, ou si la balance bénéfice-risque leur recommande. Mais nous sommes fermement opposés à son caractère obligatoire. Je le redis ici, que toutes les personnes malades, âgées ou fragiles se vaccinent, que tous ceux qui craignent pour leur santé et celle de leur entourage le fassent, mais laissez les autres libres de leur choix. Si leurs vaccins sont aussi efficaces qu'ils le disent, pourquoi auraient-ils peur de nous? Quel recul avons-nous? Ils avancent avec des certitudes, mais ils ne savent rien. Et si leur vaccin ne s'avérait pas aussi fiable qu'ils le prétendent, au nom de quoi nous l'imposeraient-ils? Nous ne sommes pas des réfractaires, mais nous nous opposons totalement, frontalement, irrévocablement à l'instauration du pass sanitaire. Aux frontières de l'Europe, soit. Mais grand Dieu, jamais, jamais sur le sol sacré de notre territoire. À ce foutu pass qui sèmera bientôt la discorde entre nous. J'en appelle ici aux serveurs, aux restaurateurs, aux agents de sécurité et à tous ceux que le gouvernement cherche à transformer en contrôleurs. J'en appelle aussi aux vaccinés et aux détenteurs du précieux sésame. J'en appelle à notre jeunesse et à nos forces vives. J'en appelle à tous. Bon, je suis testé négatif, hein. Ne voyez-vous pas leur dérive? Ne voyez-vous pas leur santé, que leur santé est un collier? Ne voyez-vous pas que leur passe est une laisse? Ne voyez-vous pas qu'ils nous divisent pour mieux régner? Refusez le pass sanitaire, déchirez-le, boycottez-le, cessez d'obéir, bordel! Et il tombera de lui-même. Hier le confinement, hier la fermeture de nos établissements, hier le couvre-feu, hier la mise sous cloche de notre pays. Est-ce bien le Covid qui détruit nos vies, nos économies et notre art de vivre? Ou bien les mesures gouvernementales? Combien encore de sacrifices et de privations de la part des jeunes, des actifs et des bien portants? Est-ce faire nation que de brandir carottes et bâtons? Aujourd'hui encore le masque, aujourd'hui la vaccination obligatoire, aujourd'hui le pass sanitaire et la menace de sanctions. Devons-nous accepter la piqûre pour un restaurant? Devons-nous nous soumettre pour un film? Devons-nous nous justifier pour un verre? Et quand sera-t-il demain? Combien de doses et de rappels devrons-nous recevoir? Pendant combien d'années devrons-nous être QR-codisés? Quel autre variant epsilon, lambda ou oméga, que sais-je, s'imposera de nouveau à nous?
Entendrons-nous dans nos campagnes mugir leurs féroces soldats? Viendront-ils jusque dans nos draps vacciner nos fils et nos compagnes? Où sera la limite à notre consentement? Quand dirons-nous enfin stop? Hélas, je crains que la situation ne soit grave, oui. Je crains hélas que depuis plus d'un an, un autre virus ne circule, celui de la peur. Que les gouvernements, les médias et les soi-disant experts, à grands coups d'information, de désinformation, d'images, de courbes et de chiffres, n'aient réussi à nous contaminer et à faire germer en nous le virus de la peur. Un virus qui s'est propagé dans nos esprits, dans l'esprit de chaque Français, de chaque Européen, dans l'esprit du monde entier. La peur que ce virus ne nous tue, justifiant de fait que la société, pour s'en protéger, devrait être prête à tous les renoncements, à tous les sacrifices, quoi qu'il en coûte. Justifiant de fait que la santé de chacun aurait plus de valeur que la liberté de tous. Je vous pose la question à vous tous ici. Avez-vous peur? Avez-vous peur? Osons le dire alors, haut et fort, nous n'avons pas peur, car ce virus n'est ni la diphtérie, ni l'hépatite B, ni la variole, ni la tuberculose, ni la peste, ni le choléra. Il tue, certes, mais tue-t-il nos enfants? Tue-t-il notre jeunesse? Tue-t-il les bien portants? Non. Ma collaboratrice, pourtant immunodéprimée, n'a pas été hospitalisée. Ma mère a été fatiguée 3 jours. Ma sœur, mon beau-frère et leurs enfants n'ont rien senti. Une ancienne patiente à moi de 99 ans l'a même vaincue en restant seule près des siens. Osons le redire alors, crions-le même, nous n'avons pas peur. Le virus tue certes, mais tue-t-il en masse? Non. 112 000 morts en France depuis plus d'un an, mais combien de la cigarette? Combien de l'alcool? Combien des pesticides? Combien du Mediator? Combien pour le gras de leur hamburger et le sucre de leur soda? Le gouvernement n'est-il pas plus prompt à tordre le bras des citoyens que celui des industriels? Le virus tue, certes. 4 millions de morts dans le monde depuis plus d'un an. Mais combien de la faim? Combien de la misère et de la guerre? Que font les puissants si ce n'est s'enrichir en vendant des armes et laisser des populations entières crever? Est-ce Mars qui améliorera le sort de la Terre? Un ami à moi de 38 ans, sportif, plein de vigueur, a quant à lui fait une forme grave. Il a passé 1 semaine à l'hôpital avec oxygène et a mis plusieurs semaines à retrouver ses capacités. Alors oui, reconnaissons que ce virus est une belle saloperie. Reconnaissons qu'il touche aussi les jeunes et parfois même durement. Mais combien de nos soldats blessés au Sahel ou au Mali? Combien de nos pompiers face au feu? Combien de nos policiers dans l'exercice de leurs fonctions? Est-ce une société de lâches, infantilisés et apeurés qu'ils protègent? Comme vous le savez, le gouvernement ne nous veut que du bien. Il ne cherche qu'à nous protéger, qu'à nous couver, comme un parent attentionné le ferait avec son enfant. Mais il nous étouffe. Aussi, si nous voulons nous affranchir de son étreinte, si nous voulons de nouveau être libres et souverains, pas d'autre choix que de nous définir comme peuple adulte. Pas d'autre choix que d'accepter les responsabilités qui vont avec. Pas d'autre choix que d'assumer les conséquences de nos actes. Soyons donc clairs avec nous-mêmes avant d'être clairs avec l'État, car il ne saurait y avoir de combat sensé sans clarté sur ce point. Refuser la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, refuser l'aile paternaliste et autoritaire de nos dirigeants, refuser la surprotection et les mesures liberticides, c'est accepter d'être tôt ou tard contaminé, malade et sans doute même pour certains gravement. Acceptez-vous d'en prendre le risque? Assumerez-vous votre responsabilité? La maladie ne réclamera peut-être pas son tribut aussi sûrement que la guerre ses morts, mais le combat pour la liberté aura toujours un prix. Êtes-vous prêts à le payer? Pensez-vous être assez fort pour résister? Pensez-vous être assez solide pour tenir? Pensez-vous que la nature vous a donné les armes immunitaires suffisantes pour vaincre? Dans ce cas, je n'ai plus qu'une chose à dire. Monsieur le Président, vous n'êtes pas un dictateur, mais un menteur! Abandonnez sur le champ votre obligation vaccinale, votre passe sanitaire et vos obsessions de contrôle. Revenez sur vos décisions absolutistes, excessives, oppressives, arbitraires et discriminatoires, car il est encore temps. Vous n'êtes pas un dictateur, monarque présidentiel peut-être, mais gardez-vous bien de devenir un jour tyran.
Le peuple français est à présent un peuple adulte qui revendique ses droits, un peuple souverain qui ordonne. Soumettez-vous! Monsieur le Président, nous ne sommes pas des inciviques réfractaires à votre autorité. Nous ne sommes pas des égoïstes cyniques qui cherchent la défaite. Nous sommes des citoyens adultes qui, en conscience, font le choix de ne pas s'injecter le produit de votre technologie et, en conscience, assument le risque d'être contaminés. Nous sommes des citoyens libres qui font le choix aujourd'hui de ne plus vous obéir. Nous sommes des citoyens responsables qui font le choix aujourd'hui de vous dire stop. Nous ne méritons ni vos menaces ni votre brutalité, mais bien votre respect. Prenez garde, Seigneur Macron, de ne pas violer notre Constitution. Et si vous persistez à projeter sur la France l'ombre d'une tyrannie sanitaire, en vérité, je vous le dis, vous n'obtiendrez ni notre consentement, ni notre soumission, mais bien notre dissidence. Alors je vous en prie, Monsieur le Président, je vous en supplie, je vous en conjure, pour le bien de la France, cessez de nous imposer votre santé, arrêtez de violer nos droits, cessez de menacer notre liberté, garantissez notre égalité et faites en sorte que les Français restent frères. Lâchez prise!